Vous devez déplacer votre enfant dans son lit. Vous avez peut-être l'impression de forcer trop ou même de vous faire mal au dos ou aux épaules. Et pourtant, il existe des outils simples qui sont utilisés tous les jours en milieu hospitalier qui pourraient complètement changer votre façon de faire à la maison. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les piquets glissants. Attention, les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre éducatif et informatif uniquement. Elles ne remplacent en aucun cas l'évaluation, les recommandations ou l'accompagnement personnalisé d'un professionnel de la santé qualifié. Qu'est-ce qu'un piquet glissant? Un piquet glissant est un outil de mobilisation au lit qui a une double fonction. Absorber les liquides, comme un piquet traditionnel. Réduire la friction pour faciliter les déplacements dans le lit. Contrairement à un piquet standard, il est conçu avec des matériaux qui permettent de faire glisser le corps sur le matelas plutôt que de devoir le soulever. Les piquets glissants font partie d'une grande famille qu'on appelle les surfaces de glissement. Ces outils sont très utilisés en milieu hospitalier, mais encore très peu connus à domicile. Et pourtant, ils permettent de diminuer l'effort physique, éviter de soulever votre enfant, adopter de meilleures postures et protéger votre dos et vos épaules. Les piquets glissants sont généralement faits d'une face absorbante, comme un piquet classique, et une face glissante, souvent en nylon ou polyester traité. C'est une combinaison qui permet à la fois de garder le lit propre et de faciliter les déplacements. Il existe différentes tailles de piquets glissants. Il faut choisir la taille du piquet en fonction de la taille de votre enfant. Le piquet devrait être suffisamment long pour soutenir votre enfant de ses épaules à la mi-cuisse. Il faut également tenir compte de la largeur du piquet et de le choisir assez large pour vous permettre une prise ergonomique lorsque vous déplacerez votre enfant. Le piquet glissant peut être utilisé seul ou en combinaison avec un autre outil de glissement. Le piquet glissant à lui seul peut diminuer le phénomène de friction sur le matelas d'environ 1/3. C'est déjà une différence significative dans l'effort à fournir pour déplacer votre enfant. Si vous combinez l'utilisation du piquet avec un autre outil de glissement, comme par exemple le drap à bande centrale glissante, la friction est réduite du 2/3, donc beaucoup moins de friction, beaucoup moins d'effort. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulatif des surfaces de glissement. Point de vigilance important. Si votre enfant est couché sur une surface glissante, il est probable qu'il ait tendance à glisser vers le pied du lit, surtout si la tête de son lit est relevée. Pour prévenir ceci, il existe des façons d'optimiser le positionnement au lit pour prévenir les glissements. Consultez l'ergothérapeute ou physiothérapeute de votre enfant pour des conseils pour le positionnement au lit. Autre point de vigilance. Avec une surface de glissement, il faut beaucoup moins de force pour déplacer votre enfant. C'est une bonne chose, mais aussi un point de vigilance. Vous pourriez être surpris de la facilité du mouvement. Il est donc important de tester progressivement, garder un bon contrôle du mouvement et adapter votre geste. Comment se procurer un piquet glissant? Dans certaines situations, il est possible d'obtenir un piquet glissant avec la recommandation d'un professionnel. Autrement, il est possible d'en faire l'achat. Pour vous aider, j'ai préparé un article complet sur le sujet avec des liens et un guide pour choisir le bon piquet glissant. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Les piquets glissants sont des outils simples, mais ils peuvent faire une énorme différence dans votre quotidien avec votre enfant handicapé. Moins d'efforts, moins de douleur et des déplacements plus simples et sécuritaires. Si vous prenez soin de votre enfant, il est essentiel de prendre soin de vous également. Si vous voulez en savoir plus sur les techniques de mobilisation au lit, allez voir la liste de lecture juste ici et consultez l'article complet en description.